Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter déjà pour commencer? Arnaud Toumé, ancien vice-président et ancien responsable soft du Club Robot de l'ISEE. Ok. Tanguy Suard, président pour cette année et responsable hardware l'année dernière. D'accord. Et Guillaume Maillard, responsable soft de cette année. D'accord. Alors votre équipe, ça s'appelle comment? Aisé Angers. Merci. Vous êtes combien dans l'équipe? Parce que là vous êtes que 3 ici, pour des questions de place, mais, mais dans l'équipe vous êtes beaucoup plus, je crois. On a à peu près 25 étudiants. Voilà. Ok. Plus quelques anciens étudiants. On n'arrive pas à décrocher. Ok, et ça se répartit comment le travail dans votre groupe? Est-ce qu'il y a des gens qui font que la méca, d'autres qui font que l'électronique, ou est-ce que chacun bidouille un peu dans tous les domaines? Alors en fait on est répartis en 4 modules. Okay. Le module hardware, donc tout ce qui est électronique, le module software, tout ce qui est programmation des robots, code, etc. Le module méca, donc conception mécanique strictement. Et la communication pour les partenaires et sur les réseaux sociaux. D'accord. Avec les autres équipes. Vous avez une équipe com ouais. spécifique. Ok. Du coup, votre score cette année à la coupe, je crois que c'était pas mal. Ouais. Vous avez fait combien? Deuxième. Ouais. Deuxième en France et puis 9e en Europe. En Europe. D'accord. C'est plutôt temps. Vous avez eu, ouais, vous avez quand même eu une petite mésaventure face à RCVA en. Ouais. Oui. C'est surtout En eux phase qui finale. avaient un C'est problème. surtout parce que ça nous a été plutôt bénéfique. Mais... Ouais. Je sais pas comment ça serait passé le match. Bah là, vous venez de sortir d'un match avec RCVA quand même. C'était un match de qualification. Donc les deux équipes sont sages. Ouais. Chacun de leur côté, on ne s'embête pas. Je suis curieux de voir si vous allez re-rencontrer en phase finale sur la Coupe d'Île-de-France. On aimerait bien. On aimerait bien aussi. Il est là pour ça. C'est du challenge. Combien de temps ça fait que votre équipe participe à la Coupe? Pas la première année, on a commencé la deuxième année, je crois. Ça va faire 24. 25 ans. 24. D'accord. 24 ans, je crois. Et vous, personnellement, ça fait 4, 5 ans 4 ans, je sais plus. 5 ans, je crois. Non 5 ans, 5 ans. Moi, c'est ma 3e coupe. D'accord. C'est ma deuxième. D'accord. Ah, c'est bien, vous avez tous les âges. Ouais. Est-ce que vous avez eu cette année des difficultés particulières sur certaines actions? Et déjà, est-ce que vos robots font toutes les actions? Okay. Est-ce qu'il y a des actions sur Ils lesquelles sont capables de faire quasiment toutes les actions les deux robots. D'accord. Il y a des petits problèmes de construction sur le petit actuellement. Ok. Et pendant toute la France, on a eu des problèmes avec ces actionnaires-là qui n'arrivaient pas à prendre les balles. D'accord, c'est un actionneur en fait qui permet de secouer sur la petite balle. Ok, de choisir les couleurs, enfin, de trouver les couleurs. D'accord. Du coup, la seule action qu'on fait pas, c'est renvoyer nos couleurs quand on trie des balles. Renvoyer vers le château parce que c'était pas. C'était prévu initialement, mais on n'a pas réussi à le faire. Ok. On a laissé tomber cette action. Et qu'est-ce que vous avez eu comme actionneur qui a particulièrement bien fonctionné ou dont vous êtes particulièrement fier cette année? Le Packer. Ah ouais, Packer. Comment ça? Une fois qu'on a construit nos tours qui sont un peu bancales, on vient les mettre là-dedans, on tape dessus, et ça remet de droite, mais c'est magique, ça marche à chaque fois. Ouais. Et quand on voit l'action, on se dit il n'arrivera jamais à la remettre, et puis il tape devant, tout est bien. On pose la tour, c'est terminé. Vous les construisez comment du coup les tours? Là je vois qu'il y a des ventouses pour attraper d'un coup tous les... Ouais. Ça. Dans un premier temps on attrape les 5 cubes d'un coup. Ouais. Ensuite on les dépose en ligne sur la table et avec ces pompes ici et, disposées sur un ascenseur, on peut les monter un à un et les empiler. Ah ouais. Ouais. Donc vous placez les cubes sur la table, correctement en ligne. On les met un peu Et sur après, ligne et après on les reprend ici. Ouais, il faut avoir un positionnement juste nickel pour pouvoir faire Heureusement ce genre qu'on ne d'action. part pas au bout du terrain avant de refaire ça. Ouais. On reste dans le coin et on fait tout, et si on est gêné, on bouge pas. On D'accord. peut pas s'amuser à reculer, essayer d'éviter ou Ouais, autre. ouais. Oui, il faut être positionné super précis. D'accord. Est-ce que vous avez l'abeille? Parce que là, vous avez les deux robots. Ouais. Vous avez fait une abeille et un panneau? Ouais. Oui.
ça marche bien. Ouais, On a eu quelques problèmes au début avec la veille, parce que nos terrains n'étaient pas au même nombre que le terrain de la coupe. Du coup, on a eu quelques problèmes d'adaptation, mais maintenant ça marche parfaitement. Ok. Sur le règlement, il y a eu quand même pas mal de changements de règlement cette année. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvé plutôt cool, d'autres trucs que vous avez moins aimés, ou qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'ils se refassent l'année prochaine? l'estimation de place. Ouais. C'est vraiment un truc, ça permet d'être sûr de ce qu'on fait, nous, enfin, de nous obliger à vraiment être sûr de notre actionnaire, mettre des capteurs en plus, etc. Enfin, ça fait pas mal de petites logiques d'algorithmie en plus, qui est vraiment intéressante à faire dans le code. Puis ça peut changer l'issue d'un match, Ouais, donc c'est vachement plus intéressant. derrière. Ok. Et bah merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci.